Bonjour, nous allons aujourd'hui installer la plateforme OpenPass, qui est une plateforme libre et gratuite, open source libre et gratuite, qui permet de mettre en place une plateforme d'entreprise avec des fonctionnalités d'email, d'agenda, de visioconférence, d'édition collaborative, et qui permet également de développer de nouveaux services. Voilà, donc pour cette petite démonstration, qui est une démonstration rapide, qui est un tutoriel rapide d'installation, j'ai pris une VM chez OVH, une VPS chez OVH. Voilà, c'est une petite VM sur laquelle je vais installer la plateforme OpenPass. Alors, pour installer cette plateforme, vous pouvez vous rendre sur open-pass.org. Déjà, le site internet va vous présenter la plateforme et va vous donner accès, en fait, à une section documentation, et dans cette section documentation, il y a un tutoriel qui permet d'installer la plateforme sous Linux. C'est le tutoriel que je vais utiliser. Voilà, alors j'ai décidé pour ma part d'installer la plateforme sur un nom de domaine qui s'appelle dokeko.com. Donc en fait, je vais installer cette plateforme telle que je pourrais l'installer sur une plateforme de production pour mes besoins personnels. Et je vais donc suivre le tutoriel qui est mis à disposition sur le site de documentation mis à disposition par l'équipe d'OpenPass pour installer ça sur ma VPS. Voilà. Alors je vais sur ma VPS et aujourd'hui elle est totalement vierge et je vais donc débuter cette installation. Donc je vais tout d'abord setter le hostname de la machine. Alors sur le site de démonstration Linagora, l'objectif est d'installer ça en local sur un poste. Ce que j'ai fait en fait dans la démonstration, c'est que j'ai adapté ça à mon domaine dont je parlais au début. Donc j'ai préparé en fait un fichier sur lequel l'ensemble des commandes sont répliquées avec mon nom de domaine, mon fameux nom de domaine dokeko.com. OpenPass, je vais l'installer sur op.dokeko.com. Actuellement, sur op.dokeko.com, j'actualise ici, je n'ai rien du tout. Alors, je vais donc setter mon hostname et je copie, je colle cette commande. Voilà, et puis, donc, comme l'indique le site internet de tutoriel, je vais donc lancer la seconde commande que j'ai recopiée ici, donc pour faire la correspondance entre mes adresses IP et mon hostname. Voilà, hop. Ok, alors je retourne sur le tutoriel et derrière je vais donc bootstrapper l'installation. Linagora, qui est l'éditeur de la solution open source, met à disposition en fait un bash qui permet en fait de lancer l'ensemble des commandes qui permettent d'installer OpenPass. OpenPass vient avec tout un tas de briques logicielles qui vont être automatiquement installées en lançant cette commande. Donc je la copie et je la colle sur mon terminal et donc c'est parti, OpenPass va être installé. Ok, l'opération s'est bien déroulée. Alors maintenant que OpenPass est installé, je dois aller paramétrer mon serveur Nginx qui s'est installé au moyen du script get started fourni par Linagora. Donc je vais aller modifier en fait mes fichiers de conf de mon serveur HTTP pour que cela pointe bien sur mon instance OpenPass. Donc pour cela, je vais aller dans mon répertoire dans lequel je vais trouver mes fichiers de conf et donc je vais éditer en fait mon fichier OpenPass déjà, le conf OpenPass, pardon, hop. Voilà, donc là en fait je vois que par défaut l'installation me l'a seté à openpass.local. Je vais effacer ça et je vais mettre mon nom de domaine, donc c'est dokeko.com qui est mon nom de domaine de ma prod, enfin d'installation.
Et puis je vais faire la même chose avec le DAV serveur. Donc là, mon serveur name c'est dav.dokeco.com. Et avec mon James serveur, OpenPass James, et là je vais op je vais restarter mon serveur HTTP. Voilà, et là normalement je devrais avoir ici accès à mon serveur, mon serveur OpenPass. Alors là ça y est, c'est installé, c'est une très bonne nouvelle. Je vais maintenant créer des utilisateurs pour pouvoir mettre un email et un mot de passe dans cette merde d'authentification. Alors pour cela, que me dit le site? Donc j'en étais à l'initialisation d'OpenPass, et donc voilà, le site me dit de passer cette commande. Donc cette commande, moi je vais également modifier en fait mon OpenPass.local en dokeco.com. Donc j'ai préparé pour cela mes noms d'utilisateurs. Et je vais initialiser OpenPass avec des utilisateurs. Voilà. Donc là il y a un problème qui est remonté sur le site GitHub en fait, dans les issues ici. C'est un problème qui a été remonté et pour lequel l'équipe d'OpenPass, la core team d'OpenPass qui est très active, a répondu. Donc c'est ici le default user creation. On a un problème et donc Christophe nous indique comment résoudre ce problème lors de l'installation. Donc je vais prendre ces commandes là, je vais les lancer ici, hop, et il y en a une troisième qui l'a complété durant sa réponse à la question. Voilà, donc là maintenant je dois pouvoir initialiser un compte. Voilà. Et je vais également initialiser le compte qui permet de gérer en fait mes domaines et mes différentes options de ma plateforme OpenPass, donc via le back-office. Donc voilà, j'initialise également l'administrateur de la plateforme. Alors voilà, je vais pouvoir maintenant me connecter à ma plateforme OpenPass avec admin@dokeco.com et un mot de passe qui est admin également. Hop, je me log. Et j'accède à la plateforme. J'accède à la plateforme et j'ai possibilité de voir l'ensemble des modules qui sont installés par défaut avec OpenPass. Donc on a la boîte mail, le webmail dans lequel je suis, ou ce qu'on appelle la boîte de messagerie unifiée. On a la gestion des événements, on a accès à un chat au sein de la plateforme, la gestion des contacts, des communautés, et puis ici par défaut on n'a pas tout un tas d'autres modules existants comme la visioconférence, comme le partage de fichiers ou comme l'édition collaborative de fichiers, mais c'est des choses que l'on peut activer. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Et si vous-même vous développez des modules ou développez des services numériques sur votre plateforme, vous pourrez ajouter ici l'accès à ces différents services numériques. Alors ça fonctionne.
Maintenant, je vais devoir faire 2-3 petites adaptations au niveau de l'installation parce que le serveur DAV, qui est le serveur qui gère en fait tout ce qui est calendrier et contact, utilise PHP et doit être interfacé avec MongoDB. Ce qui se passe, c'est que PHP 7, qui est la version qui est utilisée pour ce serveur DAV, ne dispose pas par défaut de l'extension qui permet de se connecter à la base MongoDB, et donc il va falloir que je l'installe. Et pour cela, j'ai tout un tas de commandes à passer, enfin tout un tas, 3-4 commandes à passer pour l'installer, chose que je vais faire. Hop, donc la première commande est celle-ci. Donc ces commandes-là, elles seront disponibles avec la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Hop, j'installe une deuxième commande. Je passe une deuxième commande. Une troisième commande. Et je vais installer Mongo, enfin le connecteur MongoDB, PHP à MongoDB. Ok, donc MongoDB est disponible pour PHP. Maintenant, il va falloir que je l'indique à PHP dans ses différents environnements d'exécution, donc notamment tout d'abord dans l'environnement d'exécution CLI, donc en ligne de commande. Voilà, donc je déclare l'extension et puis je vais le faire aussi dans FPM qui est l'environnement web en fait. Donc hop, extension égale Mongo. Voilà, je vais restarter mon service Nginx. Hop. Et donc mon serveur DAV s'est communiqué avec MongoDB. Alors les derniers petits réglages que je dois faire, c'est au niveau de mon interface web. Je vais aller dans le menu d'administration et je vais ici aller modifier en fait des paramètres par défaut qui ont été mis lors de l'installation, qui sont donc en particulier l'accès au backend DAV. Donc en fait ici moi c'est doceco.com, ici c'est dav.doceco.com, et donc le serveur DAV, on y accède également depuis le front-end. Hop, et je vais sauver. Je sauve. Voilà. Et de la même manière, au niveau des mails, mon serveur James, il est en james.doceco.com. Voilà. Je sauve. J'ai plus qu'une petite chose à faire, c'est qu'il faut que j'aille restarter James et OpenPass. Donc voilà la commande que je lance. Donc c'est un restart de James et d'OpenPass. Donc c'est en cours. Du coup, si je retourne ici sur mon openpass.doceco.com, ok.doceco.com, je suis en cours de restart. Je restart. Voilà. Et ma plateforme est disponible. Je n'ai plus qu'à l'utiliser, donc créer des rendez-vous par exemple. Voilà. Test de rendez-vous. Hop. Ou bien ce que je peux faire également, c'est que je vais aller dans mon administration, créer
créer des utilisateurs. Voilà, je vous invite à aller voir tout ce qu'on peut faire. On peut changer la langue de l'interface, on peut donc créer des utilisateurs rapidement, donc, qui auront accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Et voilà, donc avec OpenPass, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une plateforme telle que Google, Gmail, la G Suite ou les outils Microsoft, etc. Vous avez vraiment une plateforme sur une VM, votre propre VM, et donc les mails, c'est vous qui pouvez les lire, et c'est personne d'autre. Voilà, écoutez, rendez-vous sur open-pass.org, rendez-vous à nos prochains meet-up. J'espère que cette démonstration vous aura été très utile.